m'appelle El Hadj Ibrahim Won Bousso, professeur d'allemand depuis 8 ans. Donc, je suis le nouveau président de l'association des professeurs d'allemand du Sénégal. Quelle est la finalité de cette rencontre entre les professeurs d'allemand ici à la résidence de l'ambassadeur d'Allemagne? D'abord, ce sont des retrouvailles entre collègues, donc pour échanger d'abord, pour parfaire également donc, nos méthodes de travail dans les établissements, mais surtout également pour apprendre de nouvelles méthodes qui nous ont été imposées d'une part par le Covid, donc qui nous a poussé à changer de manière d'enseigner l'allemand, et nous venons mettre à jour donc, les méthodes qui sont enseignées, qui sont utilisées en Europe, plus particulièrement dans les pays germanophones, enseigner l'allemand, et nous allons mettre ça à profit pour pouvoir également développer l'enseignement de l'allemand au Sénégal. Très bien. Quelles sont ces nouvelles méthodes? Est-ce que vous pouvez nous les résumer? Grosso modo, ces méthodes nous donnent donc les médias, l'utilisation des médias dans les salles de classe, également l'utilisation du binôme différencié, qui est l'enseignement avec des groupes différenciés, des groupes hétérogènes. Comment appréhender donc un groupe très élevé dans une classe, mais avec des horizons différents et également des réalités socio-culturelles différentes. Comment essayer d'harmoniser dans une classe pour pouvoir enseigner l'allemand à tous ces apprenants, tout en tenant compte de leur réalité, de leurs différences dans leur cursus. Suite à la mise en œuvre de cette nouvelle approche d'enseignement de votre discipline, quelle évaluation en avez-vous faite des résultats obtenus? Je peux affirmer, donc, sans me tromper, qu'avec ces nouvelles méthodes, on a pu voir l'intérêt que les apprenants portent à la langue, qui a changé par rapport à autrefois, où c'était un enseignement frontal. Le prof, il est là devant et voilà, il fait son discours, il fait son cours magistral et il s'en va. Mais cette fois-ci, l'élève est mis au centre de l'enseignement, donc c'est la centralité. Et il apprend mieux, il apprend plus et il apprend beaucoup également en même temps, tout en jouant, tout en s'amusant. Et voilà, il acquiert la connaissance qu'il faut. Monsieur Bousso, 1 ou 2 ans plus tôt, il s'était posé le débat sur la poursuite ou non de l'enseignement de l'allemand comme langue vivante au Sénégal. On a même évoqué une possibilité de suppression, me semble-t-il, avant que cela ne s'apaise. Et est-ce que pour vous, cela a du sens? D'accord, je vais dire d'abord que c'était une erreur. Une erreur de l'administration qui a jugé nécessaire de mettre l'allemand avec les autres langues qui n'ont pas un nombre assez consistant d'apprenants, et ils ont voulu les supprimer au collège, pas au lycée, mais uniquement au collège. Ils ont essayé et nous leur avons montré d'une part l'importance de maintenir l'allemand dans l'enseignement, et ils ont compris, et avec nos partenaires, ils nous ont beaucoup soutenus sur ça. Et nous avons pu montrer à l'administration sénégalaise qu'il a tout intérêt à maintenir l'enseignement de l'allemand aussi bien au collège que dans les autres instances. Car l'allemand a beaucoup investi, pas seulement dans le domaine de l'éducation, mais dans d'autres domaines également. Et cet investissement doit être protégé et faire de telle sorte que d'autres puissent venir également faire beaucoup plus. Tout de même, M. Bousso, est-ce que l'allemand peut-il être aussi compétitif que l'anglais au Sénégal en tant que langue étrangère? Sinon, que faut-il aux germanisants pour être presque au même niveau de pratique que les anglophones? Bon, je pense que l'allemand n'est pas au même niveau que l'anglais dans l'enseignement, parce que l'anglais était venu bien avant. Donc on a placé comme langue vivante numéro 1. Et dans certains établissements, il fut un temps on avait la possibilité de choisir l'allemand comme LV1. Et j'ai mon ancien professeur au lycée qui a étudié dans ces conditions. Et peut-être qu'avec des coopérations entre l'Allemagne et le Sénégal et les ONG qui investissent, on pourra également ramener ce niveau qu'on avait autrefois. Et également avec l'implication des collègues dans leurs zones respectives. Ils devront essayer de faire de telle sorte que l'allemand soit bien vu, pas de manière négative comme on dit l'allemand est difficile. Quand les apprenants ont conscience de cela, ça les pousse à fuir la langue. Mais nous, on est en train de leur montrer qu'on peut bel et bien allier l'amusement avec l'apprentissage, et ça ramène beaucoup plus. Moi, personnellement, au CEM Fayou,
où je suis, c'est une école construite par les Allemands, donc à Thiès. Et j'ai 200 apprenants en quatrième et en troisième. Si on les regroupe, ils sont 200. Et là, ce n'est pas parce que je donne de bonnes notes, mais c'est parce qu'ils ont compris l'importance que l'allemand a dans leur développement local. On peut se poser la question sur l'intérêt pour un collégien ou un lycéen d'apprendre l'allemand. Parce qu'au secondaire, comme vous le savez, il y a deux offres, l'allemand et l'espagnol. L'intérêt, c'est les études germanistes. Parce que l'allemand enseigne à la fois la civilisation, une idéologie allemande, donc, qui est une discipline, qui est la rigueur allemande. Et nous essayons d'inculquer cela à nos apprenants en même temps, pas seulement à maîtriser et à utiliser la langue, mais à avoir une idéologie, une autre manière de penser, de développement local. Et c'est ça que nous essayons d'inculquer. La plupart du temps, en Afrique francophone, on note qu'un grand nombre d'étudiants préfèrent s'orienter vers l'espagnol plutôt que l'allemand. Question, que faites-vous pour rendre l'allemand beaucoup plus attractif pour les jeunes apprenants? Dans mon établissement, c'est avec le club d'allemand. Donc je forme un groupe dynamique et avec des activités qui sont annuelles. Nous faisons donc des activités comme des pièces de théâtre, des sketchs de sensibilisation sur les thèmes d'actualité. Nous faisons donc des poèmes, nous faisons également des récitations, des chansons, mais également des activités socio-culturelles, des activités pour préserver l'environnement. Et dans ce sens, nous appelons également nos partenaires allemands qui aiment la protection de l'environnement, qui aiment également les autres domaines de la vie, l'écologie, ils viennent nous appuyer dans ça. Et là, les élèves ils voient que ce n'est pas seulement l'enseignement de l'allemand, mais c'est l'occupation de l'espace éducatif qui intéresse ceux qui enseignent l'allemand. Et là, ils viennent en nombre. Il m'arrivait même d'accueillir des élèves qui font espagnol et portugais dans mes clubs, qui participent aux activités, surtout le club EVF de mon établissement. La plupart ne font pas allemand, mais quand il y a activité du club d'allemand, ils viennent car ils s'y retrouvent. Monsieur Bousso, parlons à présent opportunités. Alors, quand on est diplômé en langue et civilisation germanique, en dehors de l'enseignement, quelles sont les opportunités qui vous sont offertes? On a la possibilité d'être interprète, d'être traducteur, ou bien d'intégrer les ONG allemandes qui sont sur place, ou bien de faire des voyages d'études et apprendre autre chose. J'ai des promotionnaires qui sont en Allemagne actuellement. Certains font la médecine, d'autres font d'autres métiers. Donc, c'est juste l'accès. La langue, c'est juste pour leur permettre d'accéder dans ces zones, dans ces pays et pouvoir exploiter leur potentiel personnel et aller de l'avant et développer également d'autres compétences. Sur le plan institutionnel, est-ce qu'il y a une politique pour accompagner l'adoption et la vulgarisation de l'allemand au Sénégal? La politique qui accompagne l'enseignement de l'allemand, c'est pratiquement le Goethe Institut et l'ambassade d'Allemagne et l'ambassade d'Autriche depuis récemment. Donc, ils nous appuient en nous donnant des bourses de formation sur place ou bien à l'étranger. Ils donnent également des bourses à nos apprenants qu'ils aillent en Europe, en Allemagne, découvrir d'autres facettes de l'allemand et revenir également. Donc, on leur donne la possibilité de partir, mais pas de rester. Ils découvrent et ils reviennent partager avec leurs camarades. Et là, ça développe également l'engouement que l'enseignement de l'allemand a. Et en même temps aussi, les scientifiques. Ils donnent beaucoup plus de bourses aux scientifiques qu'aux littéraires pour montrer que l'allemand, ce n'est pas une langue littéraire, donc c'est une langue scientifique et que ce n'est pas seulement les apprenants allemands. Mes meilleurs élèves, par exemple, ils sont meilleurs en maths, meilleurs en PC. Et lorsqu'il y a orientation, on a des problèmes. Je me chamaille même des fois avec mes collègues. Je leur dis, vous prenez les meilleurs, alors qu'ils sont aussi meilleurs en allemand. Et quand on est meilleur en allemand, on est meilleur aussi ailleurs. Et là, ils embrassent les séries scientifiques. Et après le bac, la langue peut leur servir d'obtenir des bourses pour aller des études supérieures en Allemagne, en Europe. Bousso, Africa Globe TV vous remercie.